Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ qui vous comble de sa paix, de sa joie en ce temps de la fin et qui vous garde sur toi ses pieds dans sa lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de comment reprendre un frère ou une soeur qui a commis une faute ou qui est tombé dans le péché, tout simplement. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné un mystère de réconciliation. Nous lisons la parole et Dieu nous appelle à aimer, à pardonner, à supporter les fardeaux des autres. Mais très souvent, dans les assemblées, ce que j'ai vu pour ma part en tout cas, c'est que lorsque une personne commet une faute, très souvent, elle est jugée par les personnes, elle est condamnée et elle est parfois même rejetée parce que la personne est dans le péché, alors que Dieu, son désir et son cœur, c'est toujours que la brebis égarée retourne dans la bergerie. Et pour qu'elle retourne dans la bergerie, c'est important qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente encouragée, acceptée. Il est clair que Jésus-Christ, notre Seigneur, a de la haine pour le péché, mais il aime le pécheur. Donc, c'est important de garder à l'esprit que lorsque un frère ou une sœur est tombé, Dieu ne veut pas qu'elle meure. C'est-à-dire pas la mort spirituelle. Dieu veut qu'elle vive à nouveau. C'est-à-dire qu'elle revienne dans la lumière. Donc, c'est important vraiment que nous puissions aider le Seigneur à ramener cette brebis égarée dans la bergerie. Et pour ce faire, ça prend que nous soyons vraiment des enfants de Dieu qui ont le caractère de Christ et qui sont vraiment humbles pour comprendre que nous ne devons pas mettre le focus sur le péché qui était commis, mais plutôt sur l'âme qui doit être sauvée. Nous allons lire dans la parole, dans Galates 6, des versets 1 à 2. Ça dit ceci: Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc voilà, c'est ça les deux versets. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Galates et il demande justement que si un homme vient être surpris en quelque faute, il est important de le redresser avec un esprit de douceur et de prendre garde à nous-mêmes afin de ne pas tomber. Parce que oui, en effet, lorsque on voit un frère ou une soeur qui a commis un péché, parfois on juge cette personne durement, mais on oublie que nous aussi, nous vont tomber. Hein. Tout le monde peut tomber à un moment donné. Donc c'est important de ne pas se croire supérieur aux hommes, mais de comprendre que cela peut arriver à tout le monde et de ne surtout pas juger et condamner la personne concernée. Verset 2, ça dit: Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? La loi de Christ, c'est la loi et des prophètes qui dit tout simplement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, comprenons bien que toutes les Écritures sont résumées dans ces deux lois-là. La première qui est de le Seigneur et la deuxième qui est de notre prochain. Donc, si nous avons l'amour dans notre cœur, nous devons rendre cet amour en fait visible. On doit nous comporter de cette manière envers quelqu'un qui est dans le péché, de manière à ce que cette personne ne soit pas soit blessée davantage, qu'elle ne se sente pas écrasée ou bien dénigrée ou rabaissée, mais que cette personne vraiment comprenne qu'elle est aimée, qu'elle se repente et qu'elle revienne au Seigneur. Au verset 1, ça dit: vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. C'est quoi être spirituel? Être spirituel, c'est effectivement avoir le caractère de Christ, tout simplement. Si un homme se dit qu'il est spirituel et n'a pas le caractère de Christ, en fait, cet homme n'est pas spirituel. Parce qu'un homme qui est vraiment spirituel doit avoir le caractère de Christ. C'est quoi le caractère de Christ? Ce n'est pas le fait de prêcher la parole, de connaître les versets ou de réciter la Bible ou d'avoir un ministère. Avoir le caractère de Christ, c'est être capable d'agir comme Jésus aurait agi, de parler comme Jésus aurait parlé, de penser comme Jésus aurait pensé. Maintenant, on est ensemble dans Galates 5 pour voir c'est quoi le caractère de Christ. Hein. C'est dedans tout simplement. Galates 5, 22 dit ceci: Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, nous comprenons bien que si nous avons Jésus-Christ dans nos vies, sinon le Saint-Esprit, son fruit d'être dans nos vies, nous devons être des personnes qui ont de l'amour, de la joie, de la paix, la patience, la bonté,
la dignité, la fidélité, etc. Et nous comprenons bien par cela que notre Dieu veut voir ses fruits s'exprimer envers lui et envers notre prochain. Donc, si nous voulons, frère, une ce qui est tombé dans le péché, nous nous redresser avec un esprit de douceur. Et la douceur fait partie des caractéristiques du fruit d'esprit. Donc, si tu es une personne qui est douce, qui a de la patience, qui est fidèle, qui a de la bonté, qui a cette joie, cette paix, etc., tu as le caractère de Christ, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous confère le caractère de Christ. Et c'est pourquoi c'est important de ne pas juger les autres, parce que nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas facile d'exprimer tout ce que je viens de citer comme caractéristique d'esprit. Donc, nous devons donc être indulgents envers les autres et comprendre que tout le monde peut tomber, tout le monde peut commettre une faute. Donc, si une personne parmi nous est tombée, c'est pas la peine de juger la personne, de la condamner, de la critiquer, de faire du commérage sur son nom dans toutes les maisons, ou bien d'exposer ce que la personne a fait pour pouvoir dénigrer la personne. C'est pour ça que c'est dans Galates 6 1, dernière phrase, ça dit ceci: prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. En fait, ça veut dire ici, ne sois pas très est fier de toi, n'aie pas la prétention de croire que tu es infaillible, oh, que si tu peux aussi tomber, et même faire pire que l'autre personne qui a péché contre le Seigneur. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas critiquer les autres, les juger, les condamner, mais vraiment de se ressaisir et plutôt laisser l'amour venir toucher la personne qui a péché, et par cet amour, cette personne va revenir à Christ tout simplement. Maintenant, allez lire dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13. C'est quoi l'amour, justement? Le 1 Corinthiens 13 décrit ici l'amour, bon, la charité. Dans cette version, c'est l'amour, mais en fait, quand on parle de charité dans la Bible, en fait, il s'agit ici de l'amour divin. Donc, je lis 1 Corinthiens 13, de 1 jusqu'à 8. Donc, voilà, je vais dire, ça dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Parole du Seigneur. C'est un texte qui a besoin d'être interprété quand on le comprend très bien. Ici, la charité, il s'agit de l'amour divin, l'amour agapé. Et que si on ne l'a pas, en fait, on n'est rien, tout simplement. On fait beaucoup de choses devant les hommes. On peut accomplir de grandes choses. On peut avoir beaucoup de diplômes, on peut avoir beaucoup de ministères, on peut prêcher, on peut écrire des livres, on peut faire tellement de choses, même pour le Seigneur. Mais sans amour, ces choses sont égales à zéro devant son trône, parce que tout a été fait sans amour. Donc l'amour doit être notre motivation dans tout ce que nous faisons, que ce soit pour le Seigneur, que ce soit pour notre prochain. Et pour cela, c'est important, le Saint-Esprit en nous conférer le caractère de Christ, justement, qui est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. En fait, tous ces fruits se rassemblent autour de l'amour. Et c'est important de ne pas oublier ça en tant que chrétien. Très souvent, nous voulons prendre le nom du Seigneur, faire des choses, mais au fond de nous, on a l'amour de Christ. On a l'amour du monde, en fait, l'amour qui est intéressé, l'amour qui fait les choses pour être vu, l'amour qui fait les choses parce qu'on attend une récompense en retour. Mais non, l'amour de Dieu, c'est-à-dire la charité, ne doit pas être banalisé. Il faut comprendre que c'est ça le cœur de Dieu, parce que Dieu a donné sa vie à Golgotha pour l'être humain. Et l'être humain doit, en retour, vraiment aimer comme Dieu aimé.
Et ça, ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande, comme si quelqu'un parmi nous est tombé, a commis une quelconque faute, c'est important de le redresser avec un esprit de douceur. Pourquoi? Parce que très souvent, on y va avec beaucoup de dureté. On veut critiquer, mais t'as fait ci, comment tu peux faire cela? Toi qui connaissais la parole, toi qui connaissais les Écritures, tu as fait tel péché, comment as-tu osé? Et que on critique, on condamne, et la personne se sent tellement mal à l'aise, elle finit par se retirer des chrétiens, tellement elle est marginalisée. Elle est comme vraiment la risée de tout le monde, quoi. C'est celle qui a péché, celle qui est tombée, alors que ce ne peut être ainsi. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de critique. Nous allons lire ensemble ici, verset 4, comment l'amour est décrit. Donc ici on parle de charité. La charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point sans point d'orgueil. Donc selon l'amour de Christ en nous, que la loi de Christ, de l'amour, nous devons être patients, même avec ceux qui ont péché contre le Seigneur, même contre nous. Nous devons être pleins de bonté. Nous ne devons pas être envieux, ni nous vanter quoi que ce soit. Ni être en feu d'orgueil, comme vous dites, ben voilà, mon Dieu, elle est tombée, elle a fait ça, elle a osé faire ça. Elle qui était leader, elle qui était le pasteur, elle qui était diaconesse. Franchement, quand même, entre nous, comment est-ce qu'elle a pu tomber dans un tel piège de Satan? Alors que c'est la parole. Oui, très souvent, on dit cela. On se prend pour des super-héros, genre de la foi, quoi. Oh, mais non, on ne peut pas tomber. Mais non, nous, on est trop spirituel, quoi. On est trop, non, on est trop dans le Seigneur, on est dans la parole à fond, on ne peut pas tomber. Et le Seigneur a de la haine pour ce genre de comportement et d'attitude parce que cela vient vraiment comme rabaisser la brebis qui est tombée, la moindrie. Il lui fait croire qu'elle était incapable d'assumer, comment dirais-je, de tenir dans la vérité, qu'elle était incapable de marcher comme Dieu voulait. C'est bon de comprendre que la vie est une marche. Et en cours de marche chrétienne, tout peut se produire. Il y a des chrétiens qui sont bien dans la parole, qui ont cette capacité, par le Saint-Esprit, de vraiment devenir sur le péché dans la vie. Aussi des chrétiens qui sont en cours de formation et qui ont encore des faiblesses. C'est que c'est important de ne pas les rejeter, de ne pas les écraser, dans ce qu'ils ont péché, mais de juste comprendre que, mais tiens, mon frère, ma soeur, on dirait qu'ils ont encore telle faiblesse à tel endroit. Donc je vais juste être patient, prier pour eux et laisser le Seigneur faire son œuvre dans leur vie. Et en leur temps, au temps de Dieu, le Seigneur va juste leur donner la grâce d'être capable de devenir sur le péché, tout simplement, mais sans juste en condamner. Vous savez, notre Seigneur est un Dieu qui était très très tendre, très très doux et extrêmement patient devant tout ça. Quand on va nos vies, on peut voir qu'on a commis des fautes et des fautes, puis ce péché. À chaque fois qu'on demande pardon, il nous pardonne. À chaque fois qu'on vient, on pleure, il nous prend dans ses bras, il nous réconforte et tout. Mais jamais il nous a répondu durement, il nous a jugés. Donc nous devons aussi avoir ce même caractère. Mais ce n'est pas facile parce que la chair, très souvent, dans nos vies, la chair veut juste dominer, quoi. Juste montrer que ben, je suis capable, je suis ci, je suis ça. Alors que Dieu voudrait qu'on s'humilie et qu'on fasse comprendre à la femme qui est tombée, voilà, tu es tombé, mais ce n'est pas la fin du monde. Le Seigneur t'aime toujours et tu es capable de reprendre ta vie chrétienne. Tu peux juste demander pardon au Seigneur sincèrement et prier qu'il t'aide à ce péché, tout simplement. On n'a pas besoin de la rejeter, cette personne, de la marginaliser. Non, ce n'est pas nécessaire. Donc ici, je continue verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne se sent point le mal. Donc, l'amour, en fait, ne fait que du bien, tout simplement. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Oui, on peut manifester une indignation quelconque par rapport à un péché commis, c'est vrai. Il faut non plus exagérer et comment on dit, étendre ça sur la personne concernée, vous voyez. Et c'est toujours important de faire la différence entre le péché et le pécheur. Enfin, très souvent, on dirait qu'on mélange les deux. On est fâché contre ce qui a été fait. Et on transpose ça sur les personnes concernées sans nous en rendre compte. Mais c'est important de comprendre que oui, le péché, Jésus-Christ n'aime pas, nous on ne peut pas pécher, mais le pécheur, Jésus-Christ, nous devons aussi l'aimer pour l'aider à se relever justement. Donc l'amour ne s'irrite pas et ne se soupçonne point le mal. Donc nous ne devons pas passer notre temps à soupçonner le mal, à chercher
oh, mais qui a fait quoi, ou oh, non, 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 non. Nous devons vraiment juste nous en tenir à ce que Dieu nous révèle, nous montre, et continuer de prier pour les personnes qui sont tombées dans le péché. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, ça c'est verset 6, mais de la vérité. C'est sûr que lorsqu'on a l'amour de Christ en nous, on ne peut être que réjoui de la vérité parce que l'esprit de vérité qui est en nous, nous aide à marcher dans la vérité et aime la vérité. Donc nous ne pouvons pas aimer le mensonge sous aucune forme lorsque l'esprit de Dieu est en nous. Ce n'est pas dit que nous devons mentir si une personne dans notre entourage a péché, non, loin de là. Et ou bien dit que non, elle n'a rien fait, non, non. Donc toujours nous réjouir de dire la vérité, de prendre position pour la vérité, de dire oui, c'est vrai, elle a péché la personne, elle est tombée dans tel péché, mais le Seigneur veut lui pardonner, il est à se relever. La vérité, c'est que quoi? C'est que lorsqu'on pêche contre le Seigneur, il dit dans 1 Jean 1, verset 9, nous avons toujours cette grâce de demander pardon pour nos péchés. Il a dit quoi? Que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Donc c'est parce qu'on est tombé que c'est fini pour nous. Pour plus se relever, non, non, du tout. Il nous a donné cette porte-là, que si on tombe dans le péché, on peut toujours nous repentir et il va nous pardonner pour toute iniquité. C'est ça la vérité. Il faut nous réjouir de cela et encourager vraiment les personnes qui tombent justement à ne pas demeurer là où ils sont tombés, à ne pas se morfondre et puis regresser dans le monde, mais plutôt aller vers Dieu, demander pardon. Et notre Dieu fidèle, ce Père compatissant, lui accordera le pardon et les purifiera de toute iniquité, justement. Au verset 7, ça dit ceci: l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voyez-vous, lorsqu'on aime, on est capable, croyez-moi, de tout pardonner, de tout excuser. Pourquoi? Parce que Christ ne retient rien contre nous. Il nous a tout notre Golgotha pour nous sauver. Et nous, aujourd'hui, quand on vient vers lui, on dit pardon pour tous nos péchés multiples. Il nous pardonne sincèrement, Seigneur. Il oublie, il n'en revient plus dessus du tout. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui croyons être spirituels, ayant le caractère de Christ, nous devons aussi pardonner aux autres et comprendre que l'amour couvre tout. Oui, l'amour couvre tout en effet. L'amour ne rappelle pas sans cesse les erreurs des uns et des autres. Mais il sait préserver son prochain en gardant le secret sur des fautes expiées. Donc l'amour ne vient pas tout simplement ramener un péché. C'est un péché que tu as, quelqu'un t'a commis. Non, l'amour ne fait pas ça. Toutefois, nous comprenons que l'amour ne saurait se compromettre en cachant les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire en cachant le péché loin de là. Le péché d'être dénoncé, c'est certain. Parce que le péché est une œuvre des ténèbres. Mais le péché d'être dénoncé avec amour. Et mais ne pas aller plus loin que cela, restant dans le cadre où c'était dénoncé et laisser Dieu régler la chose tranquillement. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'on dit que l'amour excuse tout. Ça veut dire que lorsqu'on pêche, que lorsqu'un frère ou une soeur pêche, il faut cacher et dire non, elle n'a rien fait, elle n'a pas péché. Non, non, ce n'est pas ça que Dieu veut dire. Certainement pas. Donc, lorsque nous voyons un frère ce qui a péché, l'amour de Dieu qui est en nous nous donne la capacité d'excuser ce qu'il a fait, de pardonner, d'oublier et de croire vraiment que Dieu est capable de restaurer peut-être la personne qui a péché. Je te crois que l'amour de Dieu a la capacité de transmettre cette personne. C'est pour ça que nous prions pour la personne en espérant que Dieu la touche. Et pendant que nous prions pour cette personne, nous supportons tout. Pour l'amour du Seigneur. Pour l'amour de l'âme qui est en train de sombrer dans les ténèbres. Et ces choses ne sont pas toujours faciles lorsque nous les vivons pratiquement. Lorsqu'on lit, ça semble très facile. Mais lorsque le moment vient de mettre ces paroles en pratique, j'ai remarqué que ce n'est pas toujours évident. Pour moi, c'est très très difficile. Parce que là, on se rend compte en fait que nous, on a encore des choses à régler dans notre vie, quoi. On se rend compte que, mais tiens, Seigneur, aimer comme tu es aimé, Seigneur, c'est difficile.
aimer, supporter la souffrance pour une telle âme, Seigneur, c'est difficile. Mais Dieu te dit que mais c'est ça justement le caractère de mon épouse. Mon épouse doit aimer. Mon épouse doit supporter l'âme qui est en train de se perdre. Mon épouse doit prier, espérer que je dois toucher l'âme. Mon épouse doit comprendre qu'elle doit continuer d'aimer l'âme qui a péché, malgré même si elle ne se répand pas, continuer d'aimer. Parce que ce n'est pas en la critiquant, en la jugeant, en la rejetant qu'elle va forcément revenir au Seigneur. Au contraire, très souvent, ce que ça se produit, les âmes vont dans le monde. Combien de chrétiens venus ici dehors qui ont régressé et ont dit j'ai quitté l'église à cause de mes frères et sœurs. J'étais jugé, condamné. J'ai été lapidé par les frères et sœurs. C'est important, mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment, de comprendre que notre Dieu nous appelle à redresser ceux qui sont tombés avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. De ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas chercher à peut-être de verser parfois aussi. Non, ça sert à rien. J'ai vécu quelque chose qui n'était pas facile pour moi. Et j'étais dans l'entourage de quelqu'un qui était tombé comme ça. Et le matin, ce jour-là, je virais jamais. J'étais en train de louer le Seigneur. Je pense que je m'apprêtais à faire la communion, la Sainte Seine. Et là, j'ai une vision et je vois le verset Galates 6, verset 1. Et là, je m'en vais lire. Et là, ça dit justement ce que je viens de lire, hein, de redresser celui qui a commis une faute avec beaucoup de douceur. Le Seigneur dit, je te connais, Evelyne. Je sais ce qui se passe autour de toi et je te connais. Je sais que tu vas y aller avec beaucoup d'énergie, d'habitude, beaucoup de force. Je me dis, mais non, comment as-tu osé faire ceci alors que tu connais la parole du Seigneur, alors que tu es un chrétien de longue date, alors que tu es capable de dominer depuis quand tu tombes dans de tels travers. Le Seigneur m'a dit, mon enfant, tu sais, ce n'est pas la dureté de ton cœur qui a le gagné à Christ, mais c'est vraiment ton amour, ta douceur qui va l'aider à se relever. Si tu vas avec une âme qui est tombée et que tu es aussi dur, ou bien même si tu veux prendre par exemple la vérité avec autant de dureté, non, ça ne marchera pas du tout. Et ça vraiment, j'étais tellement touchée et tout. Et je pense que dans tout ce que Dieu m'a enseigné, ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que lorsque une âme a péché contre le Seigneur et qu'elle est, comme on dirait, disons, dans l'égarement, par exemple, c'est important de ne pas juger, critiquer, condamner et ressasser le péché constamment. Mais t'as fait ceci, comment as-tu osé? C'est juste mieux d'apprendre à se taire, à écouter, à encourager la personne sur la voie du Seigneur, à prier pour elle et à aimer. Parce que ce sont ces choses qui vont la ramener à Christ. Ce n'est pas le fait d'être très dur, le fait de crier, de ressasser, de citer les versets bibliques, de montrer que oh, quand tu as pu tomber, franchement, ça t'aurait pas dû. Au contraire, ça détruit l'âme. Et j'ai aussi appris durant tout ce temps-là, ce que j'ai vécu personnellement, que le Seigneur a un cœur très très tendre. Lorsqu'il dit dans Matthieu 28, 11, je suis doux et humble de cœur. Je vous assure que c'est vrai. Le Seigneur est extrêmement doux, extrêmement humble. Alors que le Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses, qui peut tenir dans sa présence? Personne. Qui peut oser de regarder? Personne. Nous sommes impurs. Mais à cause du sang de l'agneau, nous avons accès à sa présence tous les jours. Alors, si lui, il est doux et humble de cœur, avec toutes des âmes, qui sont-nous donc pour juger les âmes, pour les critiquer, pour les condamner? Le Seigneur m'a dit un matin, je tente de prier. Il a dit, mon enfant, je ne t'ai pas appelé à provoquer la colère des autres, à créer des scandales, parce que tu veux tellement sauver une âme ou bien prendre personne pour la vérité. Je t'ai appelé à être une personne bienveillante et douce, qui est capable de mettre l'harmonie là où il y a des querelles. Je t'ai appelé à guérir les blessures,
a réuni ceux qui veulent se diviser et a ramené ceux qui sont égarés à la maison. C'est ça à quoi je t'ai appelé. Et pour le faire, il faudrait que tu comprennes. Tu dois être extrêmement douce et humble. Si tu n'as pas cette qualité, ces vertus, tu ne pourras pas vivre. Je vous assure, j'étais tellement touchée. J'étais saisie ce matin à se dire, waouh Seigneur, merci de me rappeler cela. Il dit, vous savez, ce n'est pas tant que ce que je fais est mauvais, et je comprends bien ton zèle pour la vérité, pour la parole, pour la sainteté, toutes cette chose. Mais c'est important de comprendre que une âme qui est égarée est une âme très fragile. C'est une âme que Satan veut mettre en prison à nouveau et mettre en captivité. Donc ça prend beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour aller la chercher à nouveau afin de la ramener dans la bergerie. Alors, je suis aussi mon trône au ciel. Vous êtes sur la terre, c'est vous la lumière du monde, vous les chrétiens. Donc vous devez, vous qui êtes dans spirituel, qui avez mon caractère, donc reprendre les âmes qui sont tombées dans le péché avec beaucoup de douceur et d'amour. Parce que le but ultime, c'est de sauver les âmes, ce n'est pas de les faire périr. Et pour ça, c'est important de ne pas user de dureté, d'insolence, d'orgueil envers eux. Non. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et c'est dans ça que j'ai appris que c'est important. Lorsque une âme qui a appris contre le Seigneur souffre et cherche sa voie, en fait, pour revenir en lumière, c'est important de l'écouter, de l'encourager vraiment, sur la voie du Seigneur, que l'Esprit nous conduit, de l'encourager, comme j'ai dit, de prier avec elle et surtout de l'aimer. Parce que nous sommes devant elle comment une extension de Christ en fait. Et c'est cet amour qui va la ramener dans la bergerie. Donc c'est vraiment ça. Je fais cette vidéo justement pour nous interpeller tous à revoir notre attitude face à ceux qui sont tombés, face à ceux qui sont faibles dans la foi. J'ai compris ma part que la dureté ne sert à rien. On peut être zélé pour le Seigneur, mais manquer d'intelligence. On n'a pas dit ici qu'il faut cacher le péché, quelqu'un nous couvrir et dire non, t'as rien fait, non, parce qu'on me dit oui, tu as fait, mais Dieu te pardonne. Et je vais t'aider, prier avec toi, que tu ne recommences pas. Donc c'est ça. Je vais lire un dernier verset qui se trouve dans, c'est dans Matthieu. Je vais lire rapidement, ce sera pas long. Non, pas dans Matthieu, dans Romains, s'il vous plaît. Dans Romains 15, 1, ça dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc notre Dieu nous appelle vraiment à supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas assez forts comme nous. Et de ne pas nous complaire en nous-mêmes, de croire qu'on est très très bien, on est très bien, nous sommes, on n'a rien à se reprocher, on est satisfait de nous-mêmes. Mais de comprendre qu'il peut arriver que nous tombions aussi. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est infaillible. Mais l'être humain est faillible. Et c'est un fondement à l'esprit, c'est que oui, aujourd'hui, parfois on condamne quelqu'un qui est tombé, demain ça pourrait être nous. Demain ça pourrait être un de nos enfants. Alors qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? Donc de ne jamais avoir la prétention de croire qu'on est supérieur et qu'on ne peut pas tomber. Donc voilà, c'est ça. Retournons tout simplement que la loi de Christ, la loi de l'amour. Et comme c'est écrit, c'est si bien qu'à 1 Corinthiens 13, verset 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne disparaîtra jamais. Et c'est que verset 13, 1 Corinthiens 13, verset 13, ceci. Maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité,
La plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour divin. Donc, comprenons bien que notre seule motivation doit être l'amour envers Dieu, notre prochain, tout simplement. Si nous voulons faire des choses pour nous faire voir, pour nous faire aduler, pour notre satisfaction, ou bien pour avoir un gain quelconque, une gloire, ça ne sert absolument à rien. Pour le Seigneur, c'est zéro. Et c'est nul en fait. Donc c'est important de chercher à faire les choses par amour pour le Seigneur, pour notre prochain, tout ça. Donc voilà, maintenant si toi tu m'écoutes, j'aimerais, et que tu ne connais pas encore le Seigneur de Nazareth, j'aimerais te dire que ce Dieu est le Dieu qui t'a tellement aimé, qu'il a donné tout à Golgotha pour toi et pour moi. J'aimerais te dire que c'est le véritable Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Tu sais, il n'y a personne qui aime Golgotha pour toi. Il n'y a personne qui a été crucifié, qui a été enseveli et qui est le troisième jour. Il n'y a personne qui avait son sang pour toi. Mais lui, il t'a tellement aimé qu'il avait son sang pour toi afin que tu aies la vie éternelle. Alors je t'encourage à te repentir de tous tes péchés sincèrement. Et alors dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur. Il t'aime d'un amour éternel, ineffable. Et tout ce qu'il désire, c'est d'entrer en relation avec toi. Il veut te connaître. Il veut te révéler qui tu es en lui. Il veut te donner une nouvelle destinée et te conduire dans la lumière de Christ et t'accorder par-dessus tout la vie éternelle. Alors je t'encourage à faire cette prière et je sais que tu ne regretteras pas. Sois richement béni et que notre Dieu nous aide tous à être des ambassadeurs de réconciliation, des ambassadeurs qui marchons dans l'amour et qui pratiquons vraiment l'amour de Christ. Amen.